Salut à tous. Allez, aujourd'hui je vous fais le live dehors parce que j'ai cru comprendre que ça va plaisir à beaucoup de monde que je sois dehors. Et du coup j'ai mis mon petit manteau et mon écharpe parce que franchement il fait loin de faire hyper chaud. Je vais peut-être même mettre ma capuche en fait. Bon bref, c'est Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en, je pense que vous l'avez compris. Et également coach fun dans le cadre de cette association. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc, comme vous le savez, c'est notre live quotidien pour discuter de deux thématiques du moment en lien avec le développement personnel, l'accomplissement des personnes et puis bien évidemment tout ce qui est en lien avec la prévention et la sensibilisation au burn-out. Alors aujourd'hui, j'avais envie en fait de vous parler du développement personnel mais pas que. J'avais aussi envie de vous parler du développement, on va dire, plus sociétal, plus global. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'où m'est venue cette idée? En fait, je vous explique. Hier, j'étais au téléphone avec une personne de ma famille qui compte beaucoup pour moi et qui me disait, qui me faisait un feedback par rapport à mes actions, mes vidéos et tout en ligne sur le burn-out, parlons-en. Elle me disait que c'était super intéressant, que l'initiative était bonne et que dans l'ensemble, elle aime beaucoup les méthodes en lien avec le développement personnel. Mais elle m'a dit un truc que j'ai trouvé pertinent et percutant. Elle m'a dit, le vrai problème que moi je vois au développement personnel, c'est que finalement les personnes ont tendance à être trop focalisées sur elles-mêmes, trop égocentrées finalement, et parfois perdent du coup la vision de la vie en collectivité et du bien commun. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, elle a quand même pas tort. Pour ne pas dire, elle a raison. Disons que c'est un risque. Et j'avais envie de parler de ça avec vous parce que bien évidemment, moi je vais vous prôner l'intérêt du développement personnel, je vais vous encourager à réfléchir sur votre vie, réfléchir sur vos priorités, sur vos valeurs, sur le sens de votre vie en général. Parce que je pense qu'effectivement, l'épanouissement personnel passe par ces questions qui semblent un peu existentielles mais qui néanmoins sont nécessaires pour, je pense, développer une vie qui a pleine de sens et qui nous permet de nous réaliser pleinement. Pour autant, en tout cas c'est ma croyance et je suis complètement du coup d'accord avec ma tante pour vous dire, parce que c'est ma tante qui m'a fait cette réflexion. Je pense qu'effectivement ce développement personnel a du sens s'il s'intègre dans un projet de vie en commun avec les autres humains qui nous entourent, que ce soit bien évidemment nos familles, nos amis, mais pas que, nos voisins, les gens qui nous entourent en fait. Et c'est vrai que du coup, la réflexion que je me suis faite, c'est bah ok, c'est super, moi je suis à fond dans ces histoires de développement personnel, je réfléchis beaucoup à comment améliorer ma petite vie au quotidien personnel et familial, mais est-ce que pour autant je réfléchis aux actions, aux projets que j'aimerais pouvoir peut-être contribuer, enfin mettre en place et pourquoi pas, ou en tout cas contribuer pour tout ce qui est en lien avec la communauté sociale, communale, enfin bref, peu importe. Et du coup, ça m'a donné matière à réfléchir. Je me suis dit, est-ce que tu participes suffisamment à cette vie-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que tu aurais envie de faire pour participer un peu plus? Et du coup, j'ai pas encore toutes les réponses à ces questions, mais ça m'a donné envie de pousser un peu plus loin les choses. Aussi parce que j'ai pu me rendre compte par rapport aux personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à maintenant dans le cadre du coaching de l'association et des ateliers bien-être que je propose, c'est qu'effectivement parfois les gens auraient tendance à effectivement s'isoler, à être vraiment focalisés sur leurs besoins à eux et pour autant ne plus réfléchir au bien commun. Donc évidemment ça passe d'abord par soi, l'épanouissement des autres, donc ça commence par soi parce qu'effectivement une fois qu'on est bien on peut prendre le temps de s'occuper des autres et tout, mais c'est vrai que très vite il faut repartir je pense dans une dynamique de comment aussi contribuer à faire en sorte que les autres autour de moi se sentent bien. En gros, tout simplement, en deux mots, c'est ne pas être dans la séparation, c'est-à-dire moi ou les autres, mais être vraiment plus dans l'union, moi et les autres. Et comment mes propres intérêts, finalement, peuvent être aussi au service des intérêts communs. Alors forcément, ça veut dire parfois faire des compromis, ça veut dire parfois peut-être renoncer à certaines choses ou au contraire sortir un peu de son confort pour pouvoir faire des efforts. Et je pense qu'on va tendre vers ça dans les semaines et dans les mois à venir.
Parce que je suis convaincue au fond de moi et que cette période de crise sanitaire que nous vivons, elle a toute sa place et elle a toute sa raison d'être. J'aime à penser en fait que c'est la nature qui reprend ses droits et que finalement cette histoire de virus qui touche un peu tous les humains, quel que soit l'âge, hein, quoi qu'on en dise, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la race, est simplement là pour nous rappeler aussi que on est tous égaux. On est tous égaux en tout cas face aux lois de la nature et que du coup il faut réagir non plus en tant que noir, en tant que blanc, en tant que, enfin quelle que soit entre guillemets la race, hein, la couleur, mais en tant qu'une espèce unique, les êtres humains qui vivent sur cette planète. Et pour le coup, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement de se dire comment nous, les êtres humains, on peut essayer peut-être de développer des projets qui soient plus sociétals, mais qui encadrent aussi notre environnement. Alors je ne suis pas en train de dire que je suis pas en train de prôner pour la politique, mais peut-être effectivement, malgré tout, s'intéresser un peu plus à notre politique locale, à notre façon de consommer, parce que je reste convaincue que notre plus grand pouvoir aujourd'hui, c'est notre pouvoir de consommateur. Et quoi de mieux qu'une période de confinement où la consommation est restreinte pour finalement revenir un peu à l'essentiel et se rendre compte de nos tendances à consommer tel ou tel produit ou tel service et finalement se dire est-ce que j'en ai réellement besoin ou pas et est-ce que pour autant je pourrais m'en passer si un jour ou l'autre ça devait être supprimé. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on arrête de vivre complètement comme on vit aujourd'hui, mais pour autant je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît, alors je dis bien il paraît parce que je n'ai pas mené des recherches suffisantes pour vérifier que c'était vrai, mais qu'aujourd'hui l'espèce humaine utilise les ressources de 3 planètes. Sauf qu'il faut être conscient que nous n'avons pas 3 planètes, nous n'en avons qu'une. Et en plus, l'utilisation de ces ressources, je pense que vous le savez ça, et je le sais aussi, sont parfois très mal réparties et très mal utilisées. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent de faim, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable ou qui n'ont pas accès au minimum d'outils et de matériel pour vivre dignement, j'ai envie de dire. Et ça, c'est valable en France, mais pas que. C'est valable dans surtout plein d'autres pays dans le monde. Et donc peut-être, alors évidemment, changer le monde, ça ne va pas se faire en 2 temps, 3 mouvements, ça ne va pas se faire en un clic, en un claque. Mais pour autant, la réflexion que je me suis dit, moi, hier, c'était de me dire, ok, à défaut de changer le monde, ou alors de même penser que mes pauvres petites actions n'auront aucun impact, si chacun d'entre nous décide, par exemple, de s'investir dans un projet qui soit en lien avec un projet de société, et qu'il le défende en toute âme et conscience, avec ses propres convictions, pour soi et pour le bien commun, on va pouvoir changer ce monde. C'est comme l'effet colibri, le petit oiseau là qui vide l'eau pour éviter que le vase déborde. Là c'est pareil, je crois que c'est un peu ça l'histoire du colibri. Et les gens autour de lui lui disent mais pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, c'est pas ta petite goutte qui va faire la différence. Et bien si. Si chacun fait son petit travail, si chacun fait sa petite différence, au bout d'un moment mis bout à bout, on fera la différence et on sera capable de changer le monde. Et c'est pour ça en fait que le développement personnel c'est bien, et je l'encourage fortement, mais le développement personnel c'est bien aussi si ça s'intègre dans un projet plus global, un projet où les êtres humains vont avancer ensemble. Et c'est pas forcément ce qu'on essaie de nous faire comprendre, hein, parce que c'est vrai que quand on allume la télé, qu'on regarde les infos, forcément, vu les nouvelles, on a tendance à être dans la peur, à être dans la séparation, il faut être confiné. Et oui, il faut être confiné, pour autant ça ne veut pas dire ne pas réfléchir au futur dès maintenant et ne pas réfléchir à des projets qui pourraient vraiment avoir du sens dans le futur, quoi. Et donc du coup, plutôt que d'évoluer dans les peurs, parce que forcément quand on est pris dans nos peurs, ce sont nos cerveaux qui sont complètement paralysés, et on ne peut pas réfléchir à qu'est-ce qu'on veut changer et qu'est-ce qu'on veut améliorer. Donc c'est aussi pour ça que malgré tout, je pense que le développement personnel c'est bien, parce que ça peut nous aider à nous ramener le calme dans notre vie, ça peut nous amener à réfléchir sur des questions fondamentales de notre vie. Et pour autant, après ça, c'est important de se retourner vers les autres, vers nos voisins, vers nos concitoyens, que ce soit au niveau communal, régional ou même national, et pourquoi pas même européen, voire mondial, de réfléchir à des projets sur lesquels on pourrait s'impliquer pour... salut Clarisse, pour justement contribuer à faire de ce monde un monde meilleur, à notre image, et plutôt que
que de se plaindre et de se dire oui, le monde dans lequel on vit est pourri, le monde dans lequel on vit a atteint ses limites, c'est certainement vrai. Bah justement, c'est de réfléchir à qu'est-ce que nous, on voudrait voir dans notre vie plus tard. Moi, je vous donne un exemple tout bête. Je me rends compte là, depuis ce confinement, que du coup, comme les activités humaines sont réduites, on n'a presque plus d'avions qui passent au-dessus de nos têtes. Vous voyez, là, j'entends des oiseaux chanter fortement, je les entends fortement. En temps normal, je n'aurais même pas entendu parce que j'aurais eu un avion qui passe au-dessus de ma tête. Moi j'habite à Deuil, je suis d'une commune du Val d'Oise et on a Roissy-Charles de Gaulle à 2 pas. Alors j'ai rien contre les avions, j'ai rien contre l'aéroport puisque forcément je suis aussi bien contente de pouvoir prendre l'avion quand j'ai besoin de voyager. Mais pour autant je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une société où il y aurait peut-être un petit peu moins d'avions qui passent au-dessus de nos têtes et où on pourrait peut-être un petit peu moins voyager pour justement éviter de trop polluer et à la fois la planète et à la fois les environnements comme nous, hein, dans nos villes là, qui habitons près des aéroports, et pourquoi pas du coup lutter contre l'ouverture de ce terminal 4 dont on parle beaucoup depuis quelques mois à Charles de Gaulle. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le projet dans lequel je vais me lancer, mais en tout cas ça m'a donné envie de réfléchir à voilà, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui, qu'est-ce que le confinement m'apporte de positif dans ma vie, et finalement aussi réfléchir à est-ce que c'est des choses que ça m'apporte à moi d'un point de vue positif, est-ce que ça peut être le cas aussi des gens qui vivent autour de moi, et pourquoi pas aussi réfléchir à des actions plus globales, alors peut-être au départ dans un niveau local, mais qui nous permettraient finalement d'améliorer notre quotidien. Parce que si on le fait ensemble, on sera plus fort. Alors que si chacun œuvre de son côté, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais il y a quand même peu de chances que ça aboutisse. Donc du coup, ça m'a donné envie d'aller me renseigner un peu plus sur les actions qu'il y a autour de chez moi, que ce soit au niveau écologique, au niveau peut-être un peu politique, même si pour autant, je dois avouer que la politique, ça m'a jamais trop intéressée, parce qu'au fond de moi, je suis convaincue que c'est juste une belle mascarade et qu'on veut nous en tuer. Pour autant, je pense que ça peut être aussi l'occasion à un moment donné, et ça c'est ma perception une fois encore, hein, ça peut être l'occasion à un moment donné justement d'essayer de reprendre une place et pourquoi pas militer pour une cause que je trouve intéressante. Donc déjà dans le cadre de notre association, le Burnout Parlons-en, bien sûr on est dans cet état d'esprit, hein, on est dans le partage, on est dans la contribution, on a envie d'aider les gens qui vivent ce genre d'expérience, qui ont besoin d'être informés à ce niveau-là. Et ça, on va continuer à le faire évidemment. Mais d'un point de vue plus personnel, voilà, j'avais ces réflexions autour de quel autre projet peut-être voilà, je pourrais mener à bien ou en tout cas apporter une contribution pour soutenir des choses qui me tiennent à cœur et qui pourraient permettre finalement à terme d'améliorer notre quotidien et de changer notre façon de consommer, changer notre façon de vivre. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, je trouve que quand même on marche quand même beaucoup sur la tête. S'il y a autant de burn-out dans la société dans laquelle on vit, c'est tout simplement parce qu'on marche sur la tête et qu'on fait tout en dépit du bon sens. À être dans la surproduction en permanence, toujours plus vite, toujours mieux, toujours dans un délai incompressible. La performance, elle peut être faite différemment. C'est-à-dire que pourquoi ne pas remettre les humains et le bien-être des humains et de l'environnement au cœur des décisions qui sont prises, que ce soit au niveau entreprise, au niveau politique, au niveau des administrations, des services publics. Là, on loue évidemment tout ce qui est en lien avec les actions, en lien avec le personnel de santé. On les applaudit tous les soirs à 20h pour les encourager et c'est bien, mais ça ne suffira pas. Je veux dire, il faut avoir conscience que nos services publics, et notamment tout ce qui est en lien avec l'éducation et l'hôpital, ils sont en souffrance depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, parce que les budgets sont restreints, on gère les services publics comme une entreprise, alors qu'on sait très bien que l'éducation et la santé, c'est difficilement des domaines où on va pouvoir faire du profit. Donc peut-être aussi réfléchir à d'autres modèles sociétals où effectivement l'argent serait mieux réparti. Et, bon, ça c'est des réflexions qui me viennent comme ça. Moi j'ai pas forcément d'idées comme ça concrètes parce que je suis pas formée en gros à tout l'aspect économique. Mais je me dis voilà, quelle que soit notre formation, quel que soit le milieu social d'où on vient en fait, on peut tous, je pense, jouer un rôle. On peut tous à un moment donné apporter notre pierre à l'édifice et peut-être aussi arrêter de croire que je ne suis pas responsable du monde dans lequel je vis. On a tous contribué à créer le monde dans lequel on vit à notre niveau, plus ou moins de façon voulue, plus ou moins de façon consciente. Et si on est OK avec le monde dans lequel on vit, c'est OK, à la limite, ne changeons rien, continuons à faire comme on fera, même si intimement je suis convaincue qu'on arrive un peu à nos limites de nos systèmes dans lesquels on vit aujourd'hui.
Et pour autant, s'il y a des choses qui nous agacent, s'il y a des choses sur lesquelles on aimerait voir les choses bouger, moi ce que je me dis, bah, c'est ok. Je pense, enfin, en tout cas c'est ce que je crois, gérer plein de projets de front en étant efficace, mais pourquoi pas réfléchir à un projet sociétal sur lequel on pourrait s'investir, mettre un peu de temps, mettre un peu de sueur et d'huile de coude pour justement améliorer nos vies au quotidien et réfléchir à une société qui soit peut-être un peu plus écologique pour nous en tant qu'êtres humains, mais aussi et surtout pour notre planète, et réfléchir à des entreprises qui pourraient aussi remettre des valeurs telles que l'humain au cœur, tout en considérant que le profit en termes d'argent est possible. L'un et l'autre ne sont pas incompatibles. C'est juste que le système financier dans lequel on évolue aujourd'hui a atteint, à mon sens, ses limites. Et je pense que les leaders de demain, les entreprises de demain seront celles qui justement seront capables de réintégrer toutes ces valeurs. Et je sais qu'il y a déjà des mouvements qui sont en place là-dessus, il y a déjà des entreprises qui sont dans cet état d'esprit. Et franchement, c'est génial. Et ces changements-là, il faut qu'ils continuent. Et chacun d'entre nous, on peut jouer notre rôle, que ce soit en tant que salarié ou en tant que citoyen ou en tant que parent ou en tant qu'éducateur ou autre, quel que soit finalement le rôle que l'on a à vivre, peut-être voilà, jouer ce rôle-là. En tout cas, c'est les réflexions que j'ai eues suite à la discussion que j'ai eue avec ma tante par rapport au développement personnel, de me dire ok, c'est bien d'inciter les gens à travailler sur eux, à avoir des réflexions sur leur vie personnelle, sur leur vie familiale, mais peut-être que nous pouvons aussi justement commencer à préparer le monde de demain en ayant conscience que le changement prend du temps, qu'on n'aura peut-être pas tout de suite des résultats, parce que comme je le disais hier, il y a cette fameuse loi de gestation, la loi de l'univers, mais qu'en gardant la foi au processus, en ayant de l'espoir sur il est encore temps en fait de changer les choses, il est encore temps d'améliorer notre façon de vivre pour sauver notre planète, mais du coup ça va forcément passer par des compromis et ça va forcément passer peut-être par un changement complet de notre façon de consommer. Peut-être qu'il y aura des choses qu'on devra consommer en moins. Ça va pas être facile parce qu'il va falloir peut-être s'asseoir sur certains conforts dans notre vie. Mais moi, j'essaie déjà de me préparer un peu à ça parce que je pense qu'effectivement, on ne peut pas continuer à consommer l'équivalent de 3 planètes alors qu'on n'en a qu'une. Ou alors, on peut toujours effectivement compter sur la NASA ou je ne sais quelle agence spatiale pour nous faire vivre, pour peut-être un jour nous faire aller vivre sur Mars. Mais on est bien d'accord qu'on ne va pas aller déplacer 6 ou 7 milliards ou bientôt 8 milliards d'êtres humains sur Mars. Hein. C'est juste pas possible. Et donc, bref, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de toutes mes réflexions du jour. Hein. N'hésitez pas à commenter. Voilà moi ce que je vous partage, là, ce qui m'est venu à la suite de cette discussion avec ma tante hier. Et puis si vous avez déjà des idées de projets sur lesquels vous auriez envie de vous investir davantage, que ce soit au niveau associatif, au niveau local ou autre, ou même au niveau tout simplement de votre entreprise, n'hésitez pas à partager vos idées. Et si pour l'instant rien n'est venu germer dans votre tête, ce n'est pas grave. Le principal, c'est déjà de se poser des questions et de réfléchir à ce qu'on aimerait voir dans ce monde pour en être créateur et être dans le mouvement, parce que c'est en se mettant chacun un petit peu au mouvement qu'on va pouvoir changer les choses. Donc voilà, aujourd'hui ma vidéo c'était sur la vie ensemble et non pas la vie les uns contre les autres. C'est vraiment ça le plus gros des messages que j'avais envie de vous faire passer. Malgré cette période de confinement, malgré cette tendance à l'isolement et à ce regroupement famille par famille, gardons en tête que c'est ensemble qu'on va pouvoir faire la différence. Ensemble, les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Même si pour autant, évidemment, on ne sera pas toujours d'accord sur tout, on aura chacun notre point de vue, chacun nos perceptions, mais est-ce que pour autant, on peut essayer de changer nos perceptions pour essayer de comprendre les besoins, les attentes les uns des autres et peut-être essayer d'avancer vers un monde qui aurait plus de sens, des sociétés, des entreprises qui auraient aussi plus de sens et qui seraient peut-être un peu plus tournées vers l'humain et vers les besoins écologiques de notre planète. Voilà, bon bref, c'est des idées en vrac comme ça. Moi de mon côté, je vais continuer ma réflexion et pourquoi pas essayer de consommer un peu plus local, essayer de commencer des actions pour lutter justement contre l'ouverture de ce 4e terminal à Roissy-Charles de Gaulle, parce que moi je vous cache pas que là d'être dans mon jardin, d'écouter le coq de mon voisin qui chante, les petits oiseaux qui sont là tout près, d'être au calme, punaise, qu'est-ce que ça fait du bien quoi.
Donc voilà, après on vit en région parisienne, c'est sûr que c'est pas comme quand on vit à la campagne, mais pour autant, est-ce qu'on est ok avec tout ce qui se passe autour de nous dans nos modes de fonctionnement? Pas sûr. Donc voilà. Bref, je suis partie un peu dans tous les sens aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça aussi. Je vous souhaite une très belle journée, je vais vous laisser. Je vous dis à demain, ça me ferait plaisir de vous lire par rapport à ce que je vous ai dit dans cette vidéo aujourd'hui. Vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord, chacun sa vision des choses, pour autant on peut quand même en discuter. Et puis une fois encore, si vous avez des idées de thématiques que vous souhaiteriez voir abordées dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en perso ou même tout simplement à commenter mes vidéos, ça me ferait plaisir de vous lire et de pouvoir partager avec vous. Et puis sinon, si vous avez besoin d'un accompagnement, que pour vous en ce moment c'est difficile, vous pouvez aussi me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Salut les amis, puis salut Clarisse, ça me fait plaisir de savoir que tu m'écoutes. Et à vous tous aussi qui m'écoutez, malheureusement je ne sais pas qui a été là aujourd'hui, je vois juste des nombres de vues en haut, mais je ne sais pas qui, sauf si vous faites un coup. Voilà, bisous, bonne journée à tous, à demain.